Et bonjour. Donc, donc aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage sur les maisons. Donc, on m'a souvent dit, Lily, j'ai emménagé dans une maison et il se passe des phénomènes paranormaux. Et ils me disent, la maison est toute neuve, elle a été construite sur un terrain nu, hein, et on a fait bâtir. Et je leur répète souvent, vous pouvez habiter dans un lieu qui vient d'être construit, mais habité par des entités. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, euh, imaginons que sur un terrain vague, il y a eu, je ne sais pas moi, un accident, des meurtres, la guerre, je ne sais pas moi, tremblement de terre, enfin bref, des choses comme ça. Ah ben, les âmes sont prisonnières, elles restent sur les lieux. Vous pouvez construire, mais elles y restent. Voilà. Donc, on a fait souvent appel à moi dans des lieux pour purifier, pour nettoyer, pour faire partir les entités. Voici mon histoire. Donc, pareil, j'avais dans les à peu près la vingtaine, ouais, 21 ans, un truc comme ça. Donc, je me retrouve dans une situation assez délicate. Donc, j'étais à la rue. Donc, obligé de trouver un logement à la vite fait. Le premier qui est arrivé, voilà, on l'a pris. Donc, j'étais avec mon copain à l'époque. Donc, on prend un petit studio, un appartement. Il se situait donc, au quatrième étage, dans une petite ruelle. Ça avait l'air calme. Voilà. Et donc, on refait la propreté, tout le reste. Dans l'étage, malheureusement, bon, après, on peut pas, on n'a pas le choix, hein, j'étais obligée d'accepter. On avait, au troisième étage, on avait une famille d'Italiens. C'était terrible, hein. C'était la mère d'un certain âge a laissé la porte ouverte, s'est nettoyé le bassin dans une bassine. Ses filles, les deux filles qu'elle avait, elles se prostituaient, donc il y avait le va-et-vient, enfin bref, aucune pudeur, aucune. Donc moi j'étais gênée, pas d'ascenseur quand on passait, donc déjà c'était déjà malsain. Donc on aménage dans la maison. Voilà, j'étais contente, comme ça faisait 2 mois que j'étais logée chez une copine qui m'avait dépannée. Euh, voilà, donc enfin j'avais ma maison, mon petit appartement, peu importe si elle était petite, peu importe. Donc, on dort et tout, bon, on y habite. Une semaine s'écoule et je commence à avoir comment on va dire ça, des rêves, on va dire des rêves. Oui, des rêves, c'était des rêves au départ, hein, c'était des rêves. Donc, je rêvais que dans cet appartement, il y avait une horloge en face du mur, énorme, grosse comme ça. Il y avait indiqué 3 heures. C'est ce qui m'est resté, enfin, c'est ce que j'avais remarqué. Et cette horloge-là avançait vers moi et reculait comme ça. Et dans ce rêve-là, je voyais les flammes dans la pièce, en fait. Et je suffoquais. Je voyais les flammes. Et tous les soirs, je rêvais du même rêve. Et après, j'en parle à l'époque à mon copain. Je dis, ouais, il s'est passé quelque chose dans la maison. Je dis, c'est pas possible. Dans la journée, il n'y a rien. Et le soir, je vois les flammes. Et elle me dit, ah, mais c'est un rêve. De toute façon, lui, il n'y croyait pas, hein. Tout ce qui était paranormal, il était athée, on va dire. Jusqu'à ce qu'un jour, il a eu des preuves, hein. Et donc, un soir, pareil. Donc, ça a duré pendant des mois, hein, 3 mois. Et un soir, pareil, je dors. D'un coup, je me redresse dans le lit, assise. Je regarde en face. Je vois cette horloge qui avance vers moi. Je vois les flammes, des flammes qui envahissent l'appartement. Et j'entends au secours, aidez-moi. Et d'un coup, je vois une fille qui était en face de moi.
Et je me mets. Donc, les flammes, elles arrivaient vers moi, en fait. J'ai eu peur. J'ai cru que l'appartement, enfin, la pièce où l'on dormait, c'était la salle à manger. J'ai cru qu'elle était en feu. Je voyais ça. J'avais l'odeur de la chair humaine. J'avais les flammes, la chaleur. Je transpirais. Les flammes, je les ressentais. Je me suis mise à hurler et tout est redevenu à la normale. Je me suis dit, c'est pas possible de voir ça. Et maintenant, je le vis comme si c'était moi qui étais dans cette maison et dans cet état-là. Quelques jours s'écoulent et je rencontre une copine, en fait. Nous étions dans la même classe quand j'étais dans une école, là. Et j'ai dit, ah, Rosemary, elle s'appelait. J'ai dit, coucou, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle était juste en bas de chez moi, en fait. Et elle me dit, ah ben, j'attends mon copain. J'ai, ah, elle me dit, tu habites là? J'ai, ben ouais, j'habite là, là, juste en face. Elle me dit, c'est pas vrai. J'ai, ben ouais. Elle me dit, j'ai dit, pourquoi? Elle me dit, bah, parce que moi, j'habitais ici. Elle m'a dit, mais quel étage? Je lui dis, le quatrième. Mon Dieu, elle me dit, Lily, mais j'habitais ici. J'ai dit, pour de bon? Elle me dit, oui. J'ai dit, moi, j'ai dit, tu peux me dire ce qui s'est passé dans cet appartement? J'ai dit, parce que moi, à chaque fois, tous les soirs, je vois le feu, je vois une horloge. Et je vois une fille qui appelle à l'aide. Et c'est grâce à elle que j'ai su, hein, que j'ai su. Hein. Parce que nous, quand on est rentré dans l'appartement, il était nickel, hein, tout était propre, peinture, tout le reste, il n'y avait rien. Et elle me dit, donc, ben, il y avait une fille, donc il y avait un couple, en fait, qui vivait là, avant elle, hein, justement, ça s'est passé là. Et ben, elle s'est séparée de son copain, et elle a mis le feu pour se suicider, en fait. Donc l'appartement a pris feu. Et j'avais la réponse, j'avais enfin la réponse. Et je lui dis, mais toi, pourquoi tu es parti? Il me dit, non, parce que nous, ben, on va prendre un appartement plus grand. Je dis, c'est pas par rapport à ça. Il me dit, non, pas du tout. Voilà. Et quand après j'ai su cette histoire-là, en fait, ben, ça s'est plus reproduit. Ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Voilà mon histoire. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez atterrir dans des appartements où il s'est passé comment on va dire, des suicides, des meurtres, ou des choses comme ça, et que vous pouvez les revivre. Voilà. C'est pour ça que moi, chaque fois que je vais dans un lieu qui m'est inconnu, euh, où je passe la nuit, je suis pas bien. J'ai toujours cette appréhension. Voici mon témoignage. Ah oui, j'ai oublié de dire. Suite à ça, donc, ce que je voulais dire, c'est parfois les événements se produisent à des dates d'anniversaire. Et je lui avais demandé en quelle période. Et c'était la période où moi j'avais emménagé. Voilà, donc parfois ça se calme pendant certains mois, certaines années. Et à une date clé, ça repart. Voilà, c'est comme ça, c'est un cycle. Voilà. Au revoir.